fermer la porte peut-être. Ouais. Voilà. Merci à toutes et tous d'être venus cet après-midi et ce matin aussi. Oui. Ouais. Mais Franck m'a dit que c'était bon. Bon, il y a un trou, ça dérange le président. Allez, qui bouche le trou? Ça y est, c'est bon. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus si nombreuses et nombreux pour cet après-midi de remise des prix des trophées Made in Scope 2025. Donc, on en est déjà à la 3e édition. Je rappelle, ces trophées sont organisés évidemment par la Fédération des Scopes, SIC et CAE de la communication. La fédération regroupe cette année 270 adhérents, donc 270 structures engagées dans leurs valeurs et leur diversité. Cet après-midi est rediffusé en direct sur la chaîne YouTube de Made in Scope. Voilà, ça c'est pour la précision. Donc il y a d'autres adhérents, d'autres entreprises évidemment qui peuvent nous suivre. Cette année, 9 Scope et SIC de la communication sont lauréates et elles vont être mises à l'honneur à travers 3 catégories: innovation et créativité, intercoopération ou encore RSE. Mais je vais laisser la parole d'ouverture au président de la Fédé, donc Bernard Faudré. Je ne sais pas où il est passé, il est parti. Bernard. Et voilà. À tout de suite. Bien sûr, je déteste ça, mais à la fin, on s'y prend. Voilà. Et vous savez, président, c'est un mandat obsolète, programmé. C'est nouveau dans les statuts. Maintenant, on peut faire 2 mandats consécutifs. Après, on gicle. Alors, bientôt, je vais gicler. Voilà. J'ai envie de vous dire, je me suis fait récemment 2 copains. Un qui est très vieux, qui est mort depuis longtemps, mais qui était vachement bien, et mon médecin. J'expliquerai pourquoi. Et je suis aussi en colère, mais je suis aussi épaté. Donc je vais développer ça. Alors mes copains, le premier copain, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. En fait, il est à l'origine de notre fédération, presque. Il s'appelle Jean Allemagne. Vous ne connaissez pas Jean Allemagne? Eh bien, vous devriez. Jean Allemagne, il était typographe. C'est un beau métier. Hein, celui qui composait avec les caractères en plomb de beaux textes. Il était parisien et il était communard. Et bien sûr, comme il était un peu mobilisé, il s'est retrouvé responsable dans la commune. Et quand la commune, ça a foiré un peu, il s'est retrouvé envoyé au bagne à Nouméa. Il a essayé de s'évader, donc ça a prolongé. Donc il est parti pendant 10 ans au bagne à Nouméa. C'était un copain de Louise Michel, pour ceux que... Et quand il est revenu, il ne se voyait pas redevenir typographe, donc il a créé une imprimerie, son imprimerie, qu'il a vite transformée en association ouvrière, c'est l'ancêtre des coopératives, avec ses ouvriers. Ça s'appelle la Reproductrice. Cette imprimerie, elle a vécu pendant 130 ans. Voilà. Elle s'est arrêtée il n'y a pas longtemps, c'est dommage. Voilà. Mais il a un autre avantage, une autre particularité, c'est qu'après il a été élu député, après la commune, régulièrement. Et aussi, il a fait partie de cette grande histoire du schisme du monde ouvrier, dans lequel il était avec Jules Guesde. Ça vous dit quelque chose? Jules Guesde, c'était le partisan, c'était le Mélenchon de l'époque. Voilà, c'est le partisan du Grand Soir. De l'autre côté, il y avait Jean Jaurès, plutôt le Hollande de l'époque, donc qui a donné après la SFIO. Et il y avait un troisième personnage qui s'appelle Jean Allemagne. Et Jean Allemagne, il portait tout le projet de émancipation du prolétariat par la création des mutuelles et des coopératives. Et donc c'est pour ça, c'est ce mouvement-là qui a fait que partout en France, il y avait plein de mutuelles et de coopératives, de sociétés d'entraide. Ça, c'était les allemanistes, dont ils ont été bananés, on le sait, à l'économie sociale et solidaire. Ça n'a pas fait fortune, mais voilà, on vient de là et on en est vachement fiers. Donc moi, c'est mon copain. Mon deuxième copain, c'est le médecin, parce que en ce moment, je le vois souvent, donc du coup, on fait copain.
Et il me dit comment ça va. Je dis ben bien, moi je suis plutôt optimiste. Voilà, c'est. Il dit, bah, ouais, il dit, bah, regardez, vous venez de me demander de faire mon IMC. Vous savez, c'est l'IMC. C'est le truc pour savoir si vous êtes bien ou pas bien. En gros, c'est le rapport poids-taille. Alors, honnêtement, le poids, les filles, ça va. Donc je lui dis, bah, le poids, ça va. Donc ce qu'il faut changer, c'est la taille. C'est une façon de voir les choses. Donc moi, je suis plutôt comme ça. Un petit peu particulièrement. Et du coup, quelquefois, bah, ça m'amène à être en colère. Et en colère. Parce que, bah, voilà, des fois, c'est assez énervant. Une des raisons, bah, hier, il y avait ma jeune fille qui est écolo, végétarienne, qui mangeait avec nous. Et elle m'a rappelé que j'étais vachement fier de ramener les tisanes et le thé Scop-Tea. Parce que, quand même, c'est quand même quelque chose, Scop-Tea. Non ? Et donc, je l'ai baratiné, ça, plus le chocolat équitable et tout. J'ai plein à la maison, on a le droit de manger que ça. Et puis, elle me ramène une étude qui montre que sur certaines qualités de thé, les mieux placés, fait par que choisir l'étude. Bon, voilà, pas. Eh bien, la pire, c'était celle de Scop-Tea, et la meilleure, c'était celle de Auchan. Comment veux-tu que j'arrive à les convaincre? Bon, heureusement, ils ont revu leur truc. Mais donc, honnêtement, il y a des progrès à faire, quoi. Et je trouve que c'est bien d'être en scope, mais c'est bien aussi de pouvoir proposer des produits de qualité. La deuxième raison pour laquelle j'étais en colère récemment, c'est, vous avez tous entendu, Brandt, Scope, Brandt. Et ça m'a rappelé il y a 15-20 ans, je représentais déjà les Scopes dans une espèce de grande assemblée de l'économie sociale et solidaire, et ceux qui avaient organisé avaient projeté un film qui montrait comment les Scopes de Mondragon, vous connaissez les Scopes de Mondragon, les vrais Scopes qui fabriquent de l'électroménager, Fagor et tout ça, étaient à la recherche de pouvoir acheter des marques complémentaires, donc Brandt, ça les intéressait, et Brandt, 4000 salariés à l'époque, avait été lâché par son fonds de pension et recherchait un nouveau fonds de pension déjà à l'époque. Et tout le film montrait toutes les démarches qu'avaient fait les Scopes de Mondragon en faisant le pied de grue sur le parking pour convaincre les salariés un par un de tout l'intérêt de se transformer en Scope et de fusionner, de se rapprocher. Et ça se terminait par une réunion. Alors les ouvriers étaient un peu dubitatifs, certains intéressés, trouvaient ça génial, c'était compliqué. Mais à la fin, le documentaire se terminait par une rencontre entre les coopérateurs de Mondragon et les représentants du personnel de Brandt. Et c'était grave, enfin c'était grave pour moi. C'est-à-dire que, en gros, les représentants du personnel expliquaient que non, ils ne pouvaient pas être une scope, ce n'est pas les salariés qui pouvaient prendre le pouvoir dans la boîte, parce que, sans quoi ils auraient plus leur place, parce qu'ils avaient besoin d'un patron pour gueuler contre. Voilà. Et c'était vraiment ça qui était expliqué. Et donc, dans la salle, après, on m'expliquait que les scopes, c'était pas bien, que c'était réservé à des petites boîtes, à des petits trucs. Mais pour des gros machins comme Brandt, c'était pas adapté. Bon, 15 ans après, ils sont passés de 4000 à 700, et ça va enfin devenir une scope. Et du coup, ça fait quand même plaisir, quoi. Mais c'est dommage. La dernière raison d'être en colère, je suis souvent en colère en ce moment, c'est qu'on est vieux. Hein, voilà. On a un super truc qui représente l'économie sociale et solidaire, ESS France, qui a lancé un appel d'offres pour lancer une marque économie sociale et solidaire, une grande campagne, trouver des moyens pour faire ça, et a lancé une consultation. La première chose qu'a fait la fédération, c'est de relayer auprès de toutes les scopes en disant attendez, économie sociale et solidaire, ça nous concerne un peu quand même, et la communication, ça nous concerne aussi, donc peut-être qu'on peut regarder. Et on a mobilisé beaucoup de scopes, et il y en a parmi vous qui ont participé, pour essayer, dans le délai qui était imparti, 23 jours, de constituer une offre crédible qui répondait. Voilà. Ça a été, il y a eu deux enseignements, c'est qu'un, d'abord, on n'a pas été consulté les scopes de la communication sur le cahier des charges qui
de l'avis de tout le monde était pipé, mal fait, posait mal le problème et obligé à des solutions, de toute façon ça ne verra pas le jour, mais surtout était rédigé par une agence pas Scope du tout, plutôt greenwashing, filiale d'Havas, et bon, ça nous a plutôt énervé, et par contre, ce qui nous a mécontenté en interne, c'est qu'on se rend compte que c'est vachement difficile en 23 jours d'arriver à constituer une cohérence, se connaître, trouver des complémentarités. Voilà. Mais il y a eu quand même 2 groupes de Scope de la com qui ont tout essayé, qui ont analysé, qui ont participé aux vidéoconférences, qui ont bossé, y compris certains, comme bien fait Portacom, Insight, qui ont essayé d'aller jusqu'au bout avant d'abandonner, enfin pas abandonner, de se faire bananer par des démarches un peu spéciales. Et donc on est un peu furieux là-dessus, mais du coup, en même temps, on se dit, il ne faut plus attendre la prochaine fois, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit prêt avant. Et l'intérêt de journées comme aujourd'hui, c'est justement ça, c'est l'interconnaissance, l'intercoopération, s'apercevoir qu'on a des talents partagés, et il faut qu'on arrive à pouvoir être présent sur ce type d'événement. On me dit quelquefois, les Scopes, elles sont pas capables, de la com, ne sont pas capables d'organiser un gros événement type un congrès. Je crois qu'il y a un congrès qui s'est passé à Bordeaux il n'y a pas longtemps avec 15 000 personnes qui était organisé complètement avec communication par une petite Scope de Bordeaux. Donc on est capable, on a les moyens. Il faut juste que voilà, qu'on se remobilise et qu'on arrive à mieux intercoopérer. Et c'est tout l'objet, toute la force de la fédération. Voilà. Mais je ne suis pas seulement en colère, je suis surtout vachement épaté. Et bon, j'ai vu tout à l'heure, c'était sur Facebook, je sais qu'il ne faut pas y aller, mais je suis allé voir quand même, un défilé de mode circulaire dans le TGV Paris-Lille, organisé par une Scope, et je trouve ça génial. Et puis vous allez voir les présentations, il y a vraiment de quoi être fier de vous, voilà, et fier de ce que la fédération permet. Merci beaucoup Bernard, merci beaucoup. Nathalie James, donc déléguée générale des Scopes de la communication. Je vous en prie. Merci, moi je suis là pour les remerciements, donc merci à tous de votre présence et votre coopération aussi pour cette journée. Je vais essentiellement remercier les membres du jury. Donc sur la catégorie RSE, on a eu Rémi Demersman qui est fondateur de la fondation Oikos, Sylvie Mallet de la CAE Créalide qui fait nos webinaires, nos formations RSE. On a aussi Hélène Raza de HR Conseil qui est aussi notre consultante sur les RH. Qui peut vous accompagner aussi quand vous avez des besoins. Et puis, ici présente, on a Valérie Bobin, qui est responsable RSE sectoriel pour Print Ethic, Ambition Graphique. Elle nous dira un petit mot juste après. Voilà. Ensuite, on a sur la catégorie innovation et créativité, donc Colline Ohaillon qui est responsable communication de la Fédération des Scopes de bâtiment, du BTP, Franck Perron de la Scope NetMedia, qui est chargé aussi des réseaux sociaux de la Fédération, et je vous invite à envoyer toutes vos informations, à nous envoyer toutes vos informations à nous ou même directement à Franck, et qui se fera un plaisir de les republier. On a Sylvie Giromalier qui est de la Scope Mine de Talent, enfin de la CAE Mine de Talent, et Rémi Roux, donc le dirigeant d'Ethicable. Et enfin, sur la catégorie intercoopération, on a Jérémy Dousson, qui est le directeur général d'Alternative économique, Aurélie Chamaret, qui est la déléguée générale de la Fédération des Scopes de l'industrie, Corinne Faucheux, ici présente, la directrice de la communication de la CG Scope, et puis moi-même en tant que déléguée générale de la fédération. Voilà. Donc tous ces membres du jury vous ont sélectionné, enfin tous les lauréats qui sont là, donc ont été sélectionnés par ces membres du jury, et je vous en remercie. Et je remercie aussi la Scope Haut-Tempera qui nous accompagne, qui accompagne la fédération dans sa communication et dans la gestion des événements.
événement. On a aussi donc la Scope NetMedia qui nous accompagne aujourd'hui sur le relais sur les réseaux sociaux de cet événement. Et puis la Scope BKE qui fait la captation vidéo. Et la Scope La Maison des Possibles qui anime cet atelier, enfin cette journée. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Un troisième mot d'ouverture, justement, puisque cet événement est en partie financé par Ambition Graphique. Et du coup, Valérie Bobin, responsable du label Printétique pour la branche de l'imprimerie, vous vouliez nous dire un petit mot, je vous en prie. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis donc salariée d'Ambition Graphique, qui est une association professionnelle paritaire créée par le secteur de l'imprimerie, par les organisations professionnelles de l'imprimerie, pour accompagner les imprimeurs dans toutes leurs problématiques, à la fois sur le terrain, puisqu'on a des conseillers développement, 6 conseillers développement partout en France, et puis aussi sur des projets dont la RSE. Voilà, et moi, je m'occupe de la RSE, donc d'un label sectoriel décliné de l'ISO 26000 qui a été créé en 2018 pour les imprimeurs, qui s'appelle Printétique. Je crois que là, dans la il y a plutôt des donneurs d'ordre. Vous pouvez être clients d'imprimeurs. Donc, si jamais vous avez des imprimeurs qui travaillent pour vous, parlez-leur du label. C'est important pour nous pour le développer. Voilà. Et puis, merci de m'avoir proposé d'être membre du jury RSE, du coup. Voilà. Merci. Merci Valérie. Allez donc, nous allons passer au moment que vous attendez tous. La présentation des finalistes de ces trophées. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont classés en 3 catégories. Donc, nous allons commencer par la catégorie innovation et créativité. Ce prix met en avant l'ingéniosité et ou, voire les deux, l'originalité d'une solution innovante, qu'elle soit technique, matérielle, conceptuelle, sociale, environnementale, organisationnelle ou de toute autre forme. Du coup, nous avons 3 finalistes. Le premier que je vais appeler, il s'agit de la scope lestilleul.cop avec comme projet Franken... Ah, excusez-moi, il y a le micro qui saute. Ouais, Franken PHP. C'est Cécile Amerel Rive qui vont nous présenter leur projet. Filles, je vous en prie, venez, on les applaudit. Allez, venez, je vous en prie. Voilà, je vous laisse présenter votre projet. Vous avez 5 minutes à peu près. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous recevoir aujourd'hui et d'avoir voté pour nous et nous faire figurer parmi les finalistes pour cette catégorie. On est venu aujourd'hui avec notre petite mascotte qui représente la solution qu'on vous présente aujourd'hui, qui est Franken PHP. Alors, Franken PHP, je ne vais pas rentrer dans la technique parce que c'est du web et que je sais qu'on n'est pas tous familiers avec ça ici. Concrètement, c'est un serveur d'application, donc c'est le moteur qui permet de faire tourner vos applications. C'est une solution qui est open source, c'est-à-dire que n'importe qui y a accès, peut contribuer, modifier, etc. C'est une solution qui permet d'accélérer le fonctionnement de vos applications tout en utilisant moins de ressources, donc en respectant, on va dire, l'environnement et les ressources qui sont utilisées et qui sont assez consommatrices habituellement pour les serveurs d'application. D'un point de vue communauté, Franken PHP a été lancé en 2022 à la suite d'une conférence internationale qu'on organise tous les ans à Lille. Et parmi les retours qui sont le plus retombés lors de cette conférence, c'est que c'était une révolution pour le web. Franken PHP, grosso modo, on va essayer de vulgariser au maximum ce que c'est. Comme l'a dit Salomé, ça permet de rendre vos applications beaucoup plus performantes, beaucoup plus rapides et en même temps sans prendre trop de ressources en termes d'écologie, en termes de performance. Et depuis le mois de juin, il faut savoir que Franken PHP a rejoint la PHP Foundation, qui est une organisation mondiale pour promouvoir le langage PHP. Je crois savoir que le site web du Trophée des Scopes est fait avec ce langage. Il y a 80% du web qui repose sur ce langage-là. Et maintenant, je pense qu'une application
applications sur 3 utilisent FrankenPHP maintenant pour ses performances. C'est aussi un sujet d'articles à travers le monde. Il y a des articles en japonais, on a des vlogueurs qui viennent des États-Unis, de France, qui parlent de cet outil comme une révolution technique. Et depuis cet été, nous avons lancé Le Monstre, c'est son petit nom. Il faut savoir que dans la communauté PHP, il y a des mascottes en forme d'éléphants en peluche. Et maintenant, FrankenPHP a sa mascotte. Et on n'en a déjà plus parce qu'elles se sont arrachées lors de nos conférences. Pour vous en dire un peu plus sur nous, donc on est l'Etiole Coop, on a été créé à Lille, mais on s'est pas mal étendu, on est maintenant 70 partout en France. Donc on a toujours notre agence à Lille, mais aussi à Paris, Nantes, Lyon et Montpellier. On a travaillé dur pour être également certifié Bicorp, donc depuis le printemps. C'est une belle consécration pour nous et notre spécialité c'est qu'on est beaucoup contributeurs au logiciel libre, donc on permet de contribuer et de maintenir des logiciels qui sont accessibles à toutes et à tous dans le but de défendre le web pour tous et toutes. Et on a plusieurs expertises, étant donné qu'on est 70, on a pas mal de sujets différents, on fait des audits, du développement, des formations, de l'IA bien sûr, et de l'hébergement, de la sécurité, toujours en respectant un maximum les humains et l'environnement. Comme je vais rebondir sur ce que dit Salomé, on travaille avec des entreprises de toute taille, on travaille avec des scopes, on travaille avec des médias, on travaille avec des sociétés du e-commerce. Et parmi toutes ces sociétés-là, toutes utilisent FrankenPHP pour les performances de leurs applications. Parmi les plus connus aujourd'hui, je pense qu'on peut citer Darty, Decathlon, mais on a aussi donc WordPress qui est une solution pour créer des applications web et peut-être que probablement vous utilisez aussi pour vos communications. Et ça ne fait que continuer. On a aussi quelques clients qui sont en train de le mettre en place chez eux, des grands médias qui ont des problématiques de ressources et de performance. Et on va terminer cette présentation avec quelques témoignages qu'on a reçus dernièrement. Oui, donc c'est, je ne vais pas dire nos clients parce que c'est pas forcément nos clients, mais les utilisateurs et les utilisatrices qui en parlent le mieux, qui vous permettent de comprendre un peu plus de manière concrète à quoi ça sert et comment ça les a aidés. Et c'est aussi quelque chose qui est très gratifiant, on va dire, de pouvoir contribuer à aider les entreprises et aider les utilisateurs et utilisatrices du web avec un outil qui est librement accessible. C'est fini, voilà. Merci à tous et à tous. Merci beaucoup les filles. Attendez, j'ai une petite question. Pourquoi un éléphant en mascotte? Parce que le langage PHP, le langage donc de programmation sur lequel est basé FrankenPHP, le logo c'est un éléphant. Donc vous avez tous des éléphants. Super. Merci beaucoup. Bravo. Alors, second finaliste, c'est la scope Scopic et son projet Twist. Twist, c'est un serious game pour anticiper, agir et rebondir face aux crises. Et il risque d'y en avoir. Et c'est Gildas Macaire qui vient nous présenter son entreprise et son projet. Bonjour, j'ai plein de trucs dans les mains. Je vais essayer d'en poser 2-3. Du coup, alors, je vérifie un truc. Ça marche pas. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Gildas Macaire, je suis directeur de création et cofondateur de Scopic. Je suis ravi d'être avec vous que notre projet Twist, que je vais vous présenter, en fait, ait été sélectionné en fait dans le cadre de ces trophées. Scopic, c'est la slide, super. C'est une agence conseil en communication, je vais essayer d'arrêter de bouger, qui accompagne depuis plus de 20 ans les entreprises et les territoires autour des questions de changement, de transformation, de raison d'être, mais aussi de stratégie de marque et de campagne de communication. C'est une scope à mission, une entreprise engagée qui a à cœur d'apporter un conseil de qualité et de mettre en œuvre une communication responsable pour ses clients. Mais on va en venir à Twist. Twist, c'est un serious game qu'on a développé pour aider nos clients à gagner en robustesse et à être en capacité de faire face à une crise si elle venait à les impacter. Alors,
Pourquoi on a fait ça? On a fait ça parce qu'on a suivi le parcours de la Convention des entreprises pour le climat pendant 1 an. Et on en est sorti avec une certitude, c'est que toutes les organisations, quelles qu'elles soient, dans leur durée de vie, en fait, vont être soumises à au moins une crise. Et qu'aujourd'hui, après, en étant optimiste, 2% d'entre elles en fait, sont organisées et structurées en fait, pour y faire face. Donc on s'est dit que peut-être en fait, on pouvait aider. Et c'est super. Et dans un monde bousculé où la performance n'est plus vraiment à la page et où on parle de robustesse, si on en croit, et je le cite en fait Olivier Hamon, la question en fait n'est pas de savoir si, ah non, on a été un peu vite là, n'est pas de savoir si on va être confronté à une crise, mais quand, et du coup si on est préparé à y faire face, et si j'en crois l'actualité, du monde et les pronostics des experts, qu'ils soient climat, IA, cyber, bon, ben, globalement, j'ai plutôt le sentiment qu'il est temps de s'en préoccuper un peu sérieusement. On va passer cette slide anxiogène. Et du coup, comme le dit le philosophe Henri Bergson, l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce qu'on va faire ensemble, ce qui me semble être quelque chose qui est plutôt intéressant en fait, quand on est coopérateur, en fait, en tout cas comme prise de conscience. C'est pourquoi on a imaginé ce parcours d'accompagnement pour aider les entreprises et les territoires à développer une culture du risque partagée, à identifier leurs points faibles, y compris dans leur chaîne de valeur, et à construire des plans d'action. Alors dans le jargon, on appelle ça par exemple des PCA, c'est-à-dire un plan de continuité d'activité au moment où la crise arrive. En fait, comment en fait, je gère et j'assure en fait, la continuité de mes activités. Mais on appelle aussi ça des plans de gestion de crise, en fait, qui se transforment par exemple avec la mise en place d'une cellule de crise qui s'anime et qui peut en fait, permettre en fait, de gérer au mieux et donc de limiter la casse économique et sociale, entre autres. Mais aussi avec un parcours pour permettre aux entreprises de repenser leur modèle et de gagner en robustesse. Le parcours en fait accompagne en fait jusque-là. Parce qu'on pense qu'une société plus résiliente, et je crois que c'était donc les slides d'avant, parce qu'on pense qu'une société plus résiliente repose avant tout sur une culture du risque partagée et que en fait on est plus fort à le faire ensemble. Twist. Twist, c'est un jeu de plateau qui est composé en fait d'interventions sonores, de temps d'échange qui dure à peu près 2 heures et qui permet de se rendre compte sur ce temps animé de ce qu'est une crise et son impact sur une organisation et donc en fait de relever les leviers d'action possibles. On a développé ce jeu avec des personnalités comme Benoît Giry, qui est maître de conférence et docteur en sociologie des catastrophes, et Olivier Boraz, par exemple, qui est directeur de recherche au CNRS et pilote du Crisis Lab de Sciences Po Paris. Parce que ce qui était important pour nous, c'était pas de raconter des conneries, mais d'avoir quelque chose qui soit concret, factuel et surtout très opérationnel en fait pour les entreprises, et qu'on rentre pas dans quelque chose qui ne soit pas suivi d'action en fait par la suite, mais vraiment en fait que les entreprises puissent tout de suite en fait le mettre en œuvre. Twist a déjà été testé en situation de jeu auprès de spécialistes en cybersécurité, des psychologues, évidemment des chefs d'entreprise, des chefs de services en collectivité territoriale et aussi des collectifs de citoyens. Et globalement, tout souligne à la fin du jeu un changement immédiat de perception face au risque et une prise de conscience du besoin de coopération, donc globalement un truc qui nous parle, et d'anticipation collective des crises à venir. Ils ont plutôt apprécié le format animé du jeu et l'intérêt de la démarche apprenante et non anxiogène, puisque forcément en fait, c'est un sujet qui globalement en fait, l'est un peu. Et enfin, je vous laisse sur cette slide qui, après nos convictions, résume notre promesse. Notre Serious Game, du coup, sera commercialisé à partir de janvier. Là, on est en train de peaufiner en fait sa forme graphique et développer un site internet en fait qui va lui être dédié. Et c'est un jeu qui sera éligible au dispositif Calliope, donc qui rentrera en fait dans le cadre de la formation. C'est un jeu qu'on peut adapter. On a plusieurs en fait, thèmes en fait, pour ce jeu. On en a un sur le climat, on en a un sur la cybersécurité. Enfin, il y a plusieurs thèmes en fait, qui permettent d'adresser les différents sujets. Et on a déjà en fait, des commandes sur ce jeu, et, notamment
pour vous donner un exemple de comment il peut être personnalisé, une commande par la Mutualité française qui nous le commande dans le cadre d'une expérimentation sur la santé mentale en fait, auprès des jeunes. Donc on voit en fait, qu'on a une perspective en fait, de développement avec cet outil en fait, qui est plutôt intéressante et qui correspond, je crois, en fait, aux besoins auxquels en fait, on est confronté, hélas, en fait, aujourd'hui. Et si avec cet outil, on peut demain permettre à des entreprises d'être plus robustes, plus résilientes et de passer en fait, les crises en fait, à venir, eh ben, on aura l'impression en fait, d'avoir fait notre part. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Gilda, merci. Alors moi je vais citer une autre citation, un poète cette fois-ci, c'est Rilke, sur l'avenir, je ne sais pas si tu la connais. Lui il dit « Il faut que l'avenir nous pénètre avant qu'il advienne ». Et c'est un petit peu la même idée, c'est vraiment que nos entreprises aussi prennent en compte cette résilience, cette culture du risque pour pouvoir l'anticiper et puis évidemment s'adapter par la suite. Allez, troisième finaliste de cette catégorie innovation et créativité. Alors cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une SCOP, mais d'une entreprise en CAE. C'est Parole en images. Venez Jennifer Paris, je vous en prie. Je vous en prie, vous faites partie de la CAE Clara Bis, et votre projet c'est Asmas Academy, les astuces de Charlie. Il s'agit d'une décidément les micros, il s'agit d'une série animée conçue donc par vous-même en collaboration avec des soignants, médecins et infirmières. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui aussi pour présenter ce joli projet. Donc moi, oui, c'est ça. Moi, j'ai fondé Parole en images il y a 10 ans, déjà au sein d'une coopérative. Et aujourd'hui, on est membre effectivement de la coopérative d'activité et d'emploi Clara Bis. Notre projet Asthma Academy, c'est une série vidéo animée que nous avons réalisée pour une quinzaine d'hôpitaux. L'objectif de la série, c'est d'aider les enfants à mieux connaître et mieux comprendre leur asthme pour mieux se soigner. La série, elle s'adresse également aux parents, aux proches et aussi aux professionnels qui accompagnent les enfants. Ça peut être à l'école, à la crèche ou au sport, parce que l'asthme, c'est une maladie commune, fréquente, qu'on connaît toutes et en tout cas on connaît toutes et tous quelqu'un qui a de l'asthme. Dans le cadre d'une crise d'asthme, c'est pas toujours facile de savoir comment réagir, et donc c'était important que cette série, elle s'adresse à un public assez large. La première saison qu'on a déjà réalisée, elle s'intéresse au moment de la crise, savoir comment réagir quand on est confronté à une crise d'asthme et comment prendre son traitement. La deuxième saison qu'on est actuellement en train de réaliser, ce sera exactement les techniques de prise, de traitement de crise et de traitement de fond. Et c'est un projet qui, on l'espère, va se déployer sur plusieurs années, comme partout, sous réserve qu'on obtienne les financements nécessaires. Peut-être avant de vous raconter un petit peu plus le projet, j'avais envie, ça nous semblait important, de vous montrer un extrait du premier épisode, Alerte crise, comment réagir. Asthma Academy, les astuces de Charlie. Alerte crise, reconnaître les signes. Salut, moi c'est Charlie et j'ai de l'asthme. Aujourd'hui, je gère bien mon asthme. Alors j'ai envie de partager ce que je sais pour aider les autres. Une crise d'asthme, ça peut commencer de plein de façons différentes. Et on ne ressent pas tous les mêmes signes d'alerte. Je me souviens d'une fois où je jouais avec un copain. J'avais laissé mon sac et mon médicament dans l'entrée. J'ai commencé à tousser, mais je ne voulais pas arrêter la partie. Je me suis dit que ça pouvait attendre. Rapidement, ça m'a fait mal quand je respirais. Comme si un éléphant m'écrasait la poitrine. J'aurais vraiment dû prendre mon traitement tout de suite. Parce que quand on a de l'asthme, la toux, c'est déjà la crise. Pour Kylian, le frère d'un copain, c'est différent. Ces crises ne commencent pas toujours pareil. Parfois, il tousse et là, il sait que la crise arrive. Mais parfois, c'est sa respiration qui se transforme. D'un coup, elle devient sifflante. C'est vraiment très important de bien apprendre à connaître son asthme. Quand la crise devient plus grave, ça peut être impressionnant. Parfois, on a du mal à respirer, on voit les narines qui bougent. Et ça se creuse à plusieurs endroits. Entre les côtes, sur le ventre et dans le cou.
La plupart du temps, quand, en tout cas dans le domaine du soin, quand il y a des outils de communication qui sont réalisés, c'est pour un hôpital, voire pour un service d'un hôpital. Là, la première originalité, c'est qu'on a été contacté directement par un groupe de travail qui réunissait une quinzaine d'équipes de soignantes et soignantes issues d'une quinzaine d'hôpitaux différents, qui regroupait également une fondation et une société savante, et qui avait fait le pari de se réunir pour travailler ensemble et réaliser un seul outil, une série de vidéos communes à toutes et tous. Ça, déjà, rien que ça faisait sens. C'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis longtemps. Nous, on se dit que les outils dédiés aux soins et à la santé, c'est des choses qui méritent d'être mutualisées, ne serait-ce que pour revenir à une universalisation de la prise en charge et sortir un peu d'un contexte concurrentiel où chacun va réaliser ses outils juste pour lui. Donc, rien que pour ça, on était ravis de participer à cette belle aventure et ça fait d'autant plus sens d'être finaliste d'un trophée coopératif. L'autre innovation, c'est peut-être d'ailleurs la plus importante, c'est que la série, quelque part, elle contribue à une harmonisation des traitements. Concrètement, ça signifie quoi, harmoniser les traitements? J'imagine que toutes et tous, pardon pour le bas, vous avez déjà été confrontés à deux médecins qui vous donnaient deux informations contradictoires sur une maladie. Et dans ce contexte-là, c'est difficile de savoir comment se soigner. L'asthme n'échappe pas à la règle. Les équipes, quand elles ont décidé de travailler ensemble, elles ont fait le pari qu'elles allaient réussir à harmoniser leurs pratiques, harmoniser leurs protocoles pour qu'on puisse créer ensemble un outil simple, clair, qui soit librement accessible à toutes et à tous. Et il a été décidé de le mettre en ligne sur la chaîne YouTube de l'hôpital Necker Enfants Malades, qui porte le projet et qui est du coup un hôpital à la réputation solide, qui permettent aux personnes de se dire on est sur une information médicale fiable. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous a semblé quand même essentiel. Après, notre travail, ça a été de réussir à transformer leurs recommandations médicales en un langage audiovisuel. Bon, je crois quand même qu'on a réussi. En tout cas, nous, on est assez fiers du résultat. La suite, c'est ces vidéos qui existent, qui sont en train d'être intégrées dans des programmes d'éducation thérapeutique du patient. Il y a une étude scientifique qui est en cours pour mesurer en fait l'impact de ces vidéos sur la connaissance que les enfants ont, les enfants asthmatiques évidemment, qu'ils ont de leur maladie et la façon dont ils prennent leur traitement. Donc ça, elle est en cours. On verra quel résultat ça donnera. Mais en tout cas, nous, ce que ça prouve, et en fait, c'est quelque chose dont on était déjà convaincus, c'est que l'audiovisuel, c'est pas juste un moyen de communication, ça peut aussi être un outil puissant au service de l'amélioration de la prise en charge des patientes et de leurs proches. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Jennifer. Allez, voilà pour les finalistes donc, de la catégorie innovation et créativité. Et maintenant, nous allons passer à la seconde catégorie, c'est-à-dire celle de l'intercoopération. Bernard en a parlé en introduction. Donc, il s'agit de récompenser un projet qui serait mené par deux, voire plus des adhérents de la fédération, donc deux ou plusieurs coopératives. 3 nommés également pour cette catégorie. Le premier finaliste, c'est la SCOP Webu, avec Camille Périnel et Claire Orvin. Venez, je vous en prie tous les deux. Et le projet qu'ils vont nous présenter, c'est un slogan « In Scope We Work ». Voilà, fier d'être en Scope. Je vous en prie. Merci. Alors, Claire et Camille, on vient vous parler du projet In Scope We Work. Et je vais vous faire un petit peu d'histoire et elle vous fera un petit peu le futur. Donc Webu, c'est une coopérative créée en 2005, un petit peu vieux maintenant, et on fait du développement web et du logiciel libre. Et on a deux piliers à Webu qui sont évidemment la coopérative, mais également le logiciel libre. Et c'est très symbiotique chez nous parce que les valeurs se confortent et c'est ces valeurs qui vont s'exprimer. Donc, on est fin 2020, en plein Covid. Avec l'équipe, on a envie de se faire un petit cadeau. Et on se fait des t-shirts. Et on veut que dessus, il y ait un petit peu nos valeurs. À la fois nos valeurs coopératives et à la fois notre tendance à être des autonomistes, des indépendantistes forcenés sur l'aspect numérique. Et donc, on invente ce slogan-là. Alors, il est pas très original, hein, vous voyez d'où ça vient. On parle beaucoup de souveraineté numérique.
notamment avec le cloud, avec tout ce qui est IA maintenant, dans l'informatique et dans le développement web. Ça fait depuis le début qu'on est confronté au capitalisme américain notamment, qui nous envoie ses brevets logiciels, ses licences logicielles, ses SaaS et ses GAFAM. Et c'est un truc contre lequel on lutte depuis longtemps, quoi. Et la deuxième partie de notre inspiration, c'est un sticker qu'on a beaucoup dans nos régions montagnardes. Je ne sais pas s'il arrive à Paris, mais c'est In Tartiflette We Trust. Fameux forum de ski qui a popularisé ça dans nos contrées. Et c'est un slogan qui nous fait beaucoup rire, même s'il manque un peu de fond, mais ça nous a beaucoup fait rire. Donc on a choisi ce slogan parce que c'était une manière d'être fier de qui on était. Et c'était aussi une manière de piquer la curiosité des gens et d'engager la conversation juste en lisant notre t-shirt. Qu'est-ce que c'est une scope? Pourquoi vous avez écrit ça? Et ça a plutôt pas trop mal marché. Effectivement, oui, ça a plutôt bien marché. Ça va faire 4 ans du coup que nos coopératrices abordent ces pulls et ces t-shirts. Et il y a vraiment un effet, partout où on va, ça pique la curiosité. On va acheter notre pain à la coopérative du coin, ils sont trop contents, ils nous disent « Oh, on aimerait trop, vous les vendez vos t-shirts, qu'est-ce qui se passe ça nous plairait trop. » On va à un repas de famille, là il y a tout le monde qui nous dit « Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est ?» Donc il y a un côté où ça nous permet d'en parler, ça ouvre la voie et ça nous permet aussi de nous reconnaître entre coopératrices au quotidien. Donc on était assez fiers de ça. Et moi, pour une petite expérience personnelle, j'ai rejoint Webu il y a à peu près 1 an. Et donc je suis arrivée à un entretien d'embauche en ne sachant pas vraiment, j'avais une connaissance de la coopérative mais qui était quand même assez minime. Et là j'arrive et je fais face à 3 personnes avec un t-shirt InScope WeWork. J'ai dit, ah ouais, d'accord, ok, je viens pas juste postuler pour un poste de designer, là je viens postuler pour un poste de designer dans une scope. Donc ça a eu un effet hyper intéressant parce que moi ça m'a marqué, c'était hyper impactant de voir ça et de se dire ok, c'est pas juste un modèle d'entreprise, il y a vraiment quelque chose derrière, il y a une philosophie. Donc ça a aussi guidé nos échanges, ça m'a permis de poser plus de questions et de mieux comprendre sur le moment dans quoi je mettais les pieds. Donc ça a marché, ils m'ont recruté. Et donc j'ai rejoint Webu en tant que designer UX UI, mais aussi pour accompagner, en fait, porter notre com à nous au quotidien. Et ça m'a semblé une évidence que ça pouvait être un outil un petit peu cool et assez sympa. Donc je m'en suis emparée. Et l'une des premières choses qu'on a faites, c'est d'imprimer des stickers. Donc on a fait des stickers InScope WeWork avec notre petite mascotte ici, mais aussi des stickers WeScope WeWork que je me suis dit ça va être sympa, on va les donner à nos clients. Et la réaction était immédiate. On donne ça en rendez-vous client, paf, ils les collent sur leurs ordinateurs, sur leur téléphone, alors que même c'est pas des coopératrices. Et donc trop super, on se retrouve avec des clients qui deviennent ambassadeurs du mouvement coopératif et qui sont trop contents de l'être. Donc ça a vraiment eu un déclic pour nous en interne. On s'est dit, depuis le début, quand je suis arrivée, Camille et tout le monde me disait on aimerait bien quand même libérer ce slogan et faire en sorte que d'autres puissent se l'approprier. Donc c'est ce qu'on a fait et qu'on va voir dans la slide suivante. Et on a créé un site. Et c'est ce site qu'on vous présente aujourd'hui, en fait, c'est le site de inscopewe.work, où vous allez pouvoir retrouver en fait tous les fichiers sources. Et c'est ça le message qu'on a envie de vous passer aujourd'hui, c'est de vous dire, appropriez-vous cet outil. Moi, j'ai hâte de voir lundi sur LinkedIn une foule de InScope WeWork avec vos logos, vos couleurs et des choses comme ça. Et donc sur cette plateforme, vous allez pouvoir récupérer tout ce qui va vous permettre du coup de décliner ce slogan. La petite subtilité, c'est la création du coup d'une licence coopérative, alors qui est inspirée du copyleft qui a été créé par la coopérative Copcycle, mais aussi de licences type Creative Commons. La seule subtilité, c'est que nous on a dit on veut que ce soit que pour les coopératives. Donc il faut être une SIC, une SCOP ou une CAE pour pouvoir décliner, utiliser et rebrander un peu ce slogan. Je vais finir sur une dernière slide et c'est celle dont on est la plus fière et qu'on préfère. C'est-à-dire qu'on a lancé le site il y a
4 mois, 5 mois. Et il y a déjà toutes ces coopératives qui ont vu passer ça sur LinkedIn et qui se sont dit « Ah, mais c'est trop cool, quelque chose pour nous » et qui se le sont réappropriés. Donc, je peux vous citer le Pain des Cairns, Propsys, la coopérative Symphona aussi, Un Chauffage et pourquoi pas, ainsi que Elétique. Donc voilà, vous voyez, hein, c'est très varié. Vous pouvez mettre votre mascotte, vos couleurs, vous faites ce que vous voulez, mais le plus important, c'est de pouvoir faire rayonner le mouvement grâce à ce slogan. Donc voilà, merci à vous, merci au Trophée Made in Scope de nous avoir fait venir pour en parler, parce que pour nous c'est déjà une petite victoire hein, de sortir ça de Grenoble, de venir à la grande ville vous parler d'Inscope WeWork, et on espère vraiment, taguez-nous sur LinkedIn, que ce slogan va se propager grâce à vous. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci pour l'outil. Je pense qu'on a tous bien entendu. Second finaliste donc de cette catégorie intercoopération. Il s'agit de l'agence Otempora avec, voilà, je vous en prie, Jean-Luc Morin, pour nous parler un peu du projet du Forum mondial de l'ESS pour lequel vous avez eu une mission partenariat. C'est comme ça que vous l'appelez? Oui, je vais passer de l'autre côté parce que je crois que le micro, en fait, il n'aime pas la distance peut-être entre les deux. Donc je vais passer là. Ah oui, mais la petite zapette est là, donc je vais la prendre. Donc je représente l'agence Otempora qui a eu la chance de s'occuper d'un très beau projet qui était donc le Forum de l'économie sociale et solidaire, donc voilà, donc le GSEF, parce que l'inscription est en anglais, Global Social Economical Forum. Donc en quelques chiffres et quelques images qu'on va vous présenter, c'est effectivement 7500 congressistes, mais comme c'était sur 3 lieux, il y a encore plus de monde qui a participé. On est à plus de 10 000, le chiffrage n'est pas tout à fait stabilisé, on va dire, comme on dit, mais on serait à plus de 10 000. Mais en tout cas, il y a eu 7500 personnes qui sont inscrites, qui sont passées vraiment dans le forum. Alors, quelques petits mots sur ce forum. Donc, c'est un forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Donc, toutes les familles de l'économie sociale et solidaire pouvaient être représentées. Tous les pays du monde, ou beaucoup en tout cas, donc là 109 pays, on était très contents, plus de 910 villes qui ont été représentées ou des délégations de ces différents pays, et 182 ateliers plénières, voilà, donc ça fait beaucoup de choses, beaucoup de monde, on n'avait même jamais vu ça. Alors, le but c'était pas de faire plus et de faire plus grand, mais finalement la France et Bordeaux a eu la joie d'accueillir tout ce monde-là, donc on était ravis. Et nous, en tant qu'agence Scope de la communication, on a eu la chance d'être choisis pour accompagner les 4 collectivités qui avaient décidé d'organiser ça à Bordeaux. Donc on a mis toute l'équipe au travail, donc il y a des gens qui ont fait que la communication et je les salue, il y en a qui ont fait plutôt de l'événementiel dont je faisais partie, et donc c'est de ça dont je vais un peu plus parler, puisqu'effectivement c'est le prix de l'intercoopération, et je vais vous expliquer en quoi on a intercoopéré. En tout cas on a coopéré avec plein d'autres structures de l'ESS, et ça c'était notre job, et le but était avant tout d'accompagner, de faciliter ce travail et cette intercoopération, et c'est ce qui a permis quand même d'avoir 75% des prestataires qui étaient des personnes et des structures de l'ESS, et ça c'était quand même un pari. Voilà. Alors là je vous ai quelques photos, donc c'est un très gros forum, hein, donc c'est une très grande scène, beaucoup d'ateliers, 12 salles, des tables rondes tout le temps, donc c'était une logistique très compliquée, des traductions, plein de langues, langue des signes, des intervenants internationaux, différentes choses. Donc une très grande salle avec une scène immense, voilà, des prestataires de toute forme, de toute technicité, donc c'était vraiment super. Beaucoup de stands aussi, des structures qui ont été construites, éphémères, d'autres qui ont été réutilisées, beaucoup de réemploi. Bref, on a fait tout ça au mieux pour que ce soit très grand. Alors, qu'est-ce que l'on a fait pendant ce temps-là? Je vais prendre notamment l'exemple de la restauration, parce que dans un événementiel, vous ne l'ignorez pas, comme aujourd'hui, il faut toujours bien être reçu et bien manger. Surtout en France et à Bordeaux, on souhaitait que ça ressemble à quelque chose qui nous accueillait. Et on avait beaucoup de prestataires qui étaient sur la région, qui pouvaient intervenir, mais ce ne sont pas des gens qui sont habitués à faire des repas pour 2500 personnes tous les midis.
comme vous pouvez vous l'imaginer. Donc du coup, l'idée c'était, on avait des plus petits prestataires qui savaient faire de 50 à 200, 400, 500. Comment on fait travailler tout ça? Et puis aussi, on avait des contraintes de lieux, de réglementation aussi, parce qu'on avait des lieux avec des prestataires agréés ou pas agréés. Donc comment on fait pour que tout ce monde-là travaille? Donc là, notre job, ça a été vraiment de favoriser l'interconnaissance entre les structures de l'économie conventionnelle et de l'ESS, parce que certaines représentations ont quand même la vie dure. Donc du coup, il a fallu expliquer ce que c'était pour de vrai, la qualité du travail de tous les acteurs qui étaient là. Et puis les acteurs en eux-mêmes, parfois ils ne se connaissent pas toujours très bien. Donc du coup, il fallait expliquer comment on travaille, comment on va pouvoir créer des interactions, comment on va pouvoir utiliser la matière première de l'un, notamment qui produit du bio, des légumes, du local, pour faire les recettes de l'ensemble, comment on va utiliser les produits des coopératives agricoles de la région pour venir alimenter tout ça, donc faire venir des vins, mais pas que, tout un tas de produits. Donc comment on facilite tout le long de la chaîne, comment on fait pour travailler, accompagner tout ça. Et donc là, là c'est un vrai job de communicant. C'est même ce qu'on dirait, les Québécois ils disent métier de relationniste, parce que là on était là pour créer la confiance entre les gens et de l'interconnaissance, mais vraiment voilà, donc ça a été à la fois des grandes réunions, des petites réunions, de la dentelle, des appels, oui mais elle a voulu dire ça, c'était aussi de l'interculturel entre nous, pour essayer de faire que tout le monde se parle du même langage. Donc là ça a été un travail très plaisant mais assez long. Voilà, du quotidien, et trouver des belles complémentarités. Alors là, on a une petite photo avec les chefs de différents traiteurs qui collaborent pour faire, vous voyez, ce petit restaurant qui a été, je pense, le plus grand restaurant du Sud-Ouest pendant 3 ou 4 jours, puisque le choix avait été fait, et on l'assumait, de faire manger tout le monde à table, des repas partagés, pour des raisons à la fois de ne pas générer trop de déchets et surtout de convivialité pour que les gens partent. Et notre plus grand bonheur, c'était de voir les gens qui continuaient leur conversation de tous les pays, parce qu'on faisait des tables et on ne savait pas avec qui on allait tomber. Et donc ça a créé beaucoup de liens, c'était exactement ce qu'on voulait. Alors on l'a fait pendant, avant, après on espère aussi, parce que du coup on espère que toutes ces collaborations qui avaient été déjà engagées par différentes structures de l'ESS, qui se regroupent de temps en temps pour répondre à des plus gros marchés, nous on le rende encore plus vivant et dans le temps. Et donc c'est ça qu'on a essayé de faire, et on a été très contents parce que on a eu beaucoup de succès et beaucoup de félicitations et de remerciements, notamment de la part des gens qui, en sortant de table, étaient contents d'avoir échangé avec quelqu'un de l'autre bout du monde, parce que ça c'était la grande chance d'avoir fait ce forum, c'est d'avoir accueilli le monde entier. Voilà, 109 pays, c'est pas souvent qu'on a autant de délégations, et c'était un vrai grand plaisir et grand kiff, comme on pourrait dire. Donc voilà, bon, sinon j'ai pris l'exemple de la restauration, mais il y avait plein d'autres. On a fait intervenir des structures comme les compagnons bâtisseurs, qui sont une structure pour construire de l'événementiel, de la signalétique éphémère à déplacer. Voilà. Et donc à chaque fois, au Tempora, avec le donneur d'ordre, on a essayé toujours de favoriser, comme on connaissait bien les acteurs, c'était notre petit but, c'était de mettre un peu d'huile et un petit peu de supplément d'âme pour que ça avance bien et que ça coopère bien. Et donc là, on n'a jamais pris autant en notre sens que dire qu'on était vraiment une agence de l'économie sociale et solidaire, au service de l'économie sociale leader, et des acteurs qui étaient là. Donc c'était vraiment un grand plaisir. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Jean-Luc. Bon, on a vu le geste plus répété, c'était celui-ci. Donc, on sent que ça a été... Bon, bravo. Félicitations. Ouais, c'est ça, bravo, parce que c'était un beau challenge, franchement. Et voilà, allez, second projet. On passe au 3e projet d'intercoopération avec les communs. Et alors, vous m'excuserez, le nom du projet, je ne sais pas si c'est avec OO, on change le monde, ou si c'est avec 2 O, on change le monde. Avec 2 O, mais en tout cas, c'est un travail sur la communication auprès des licornes avec 2 O. Exactement, merci. Marielle Vétois, pardon, je ne vous ai pas présenté. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, aujourd'hui, je représente les communs. Est-ce que c'est ça? Avec 2 O. Voilà, les communs avec 2 O. Nous, on est une jeune coop. Ça fait 2 ans qu'on est en coopérative.
accompagne les acteurs comme ça, l'USS, les acteurs publics et les associations. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la campagne qu'on a... Là ? Ok, je bouge plus. De la campagne qu'on a conçue et réalisée avec les licornes. C'est bon ? Non, mais j'ai besoin. Ah oui. Ah oui, c'est pas grave. Est-ce que tu peux m'aider pour les slides ? Merci. Alors, je me rapproche. Je recommence. Donc, on a conçu et réalisé une campagne avec les licornes. Les licornes, c'est une alliance de coopératives qu'on voit là. Donc, il y a Biocoop, Cities, Common, Coop Circuit, Enercoop, la Nef, Télécoop, Label Emmaüs, Mobicoop, Tank, Wincoop et Ticado. C'est une campagne qui a eu lieu dans le cadre de l'année internationale des coopératives et qui a été soutenue par Oxfam France, Coop Média et les Scop et les SIC. Et évidemment, tout au long du projet, on a travaillé dans de coopération avec les licornes, on a fait des ateliers stratégiques et des ateliers de co-conception. Et merci. Leur demande initiale, c'était de valoriser les licornes parce qu'on ne les connaissait pas trop. Et ensemble, on a décidé finalement de prendre de la hauteur. On a décidé de mettre en lumière la puissance et la pertinence du modèle coopératif au-delà des licornes en proposant un concept qu'on a appelé « Avec 2 O, on change le monde ». Parce que ces 2 O qu'on retrouve dans beaucoup de noms de coopératives, c'est devenu un signe de ralliement d'un mouvement qui veut transformer, qui veut innover et construire. On a voulu un concept créatif audacieux, militant et surtout joyeux. Et on a décliné et déployé ces 2 O dans un univers coloré et avec un petit personnage licorne dans plein de positions. Et on a fait plein de messages, voilà, que vous pouvez voir là. Et il y a une deuxième slide aussi où on peut voir, voilà. Et avec cette tonalité légère à première vue, on a partagé des idées fortes. On a vulgarisé des principes coopératifs comme le partage du pouvoir ou la lucrativité limitée. On a mis en évidence les limites et les abus du système économique dominant grâce à l'appui de Oxfam France. On a montré que les coopératives peuvent répondre efficacement aux enjeux sociétaux avec le soutien d'économistes et d'experts reconnus comme Timothée Paric. Et concrètement, c'était 1 mois de campagne avec une vidéo de lancement avec des stars comme Guillaume Meurice, le Tréma ou Cécile Duflot, une tribune dans les Échos pour demander un soutien aux coopératives, une page web d'atterrissage, 4 newsletters, 4 contenus inédits, 22 contenus partenaires. C'est une campagne qui a fait plus de 350 000 vues, qui a fait 45 000 engagements et qui a permis de doubler quasiment leurs abonnés sur Instagram. Donc nous, on est très fiers de ce projet, on est très fiers d'être là pour vous en parler aujourd'hui dans la catégorie intercoopération, parce qu'avec 2 O, on change le monde. Merci. Merci beaucoup, Marielle. Félicitations. Félicitations. Allez, on va passer à la 3e catégorie donc, de ces trophées. Il s'agit de la catégorie RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises. Ce trophée s'adresse à la mise en place d'une campagne, d'une action, d'un projet social, environnemental ou en faveur de l'accessibilité interne, citoyen ou d'utilité publique. Il peut s'agir de la nature même d'une ou de nos activités. 3 finalistes également dans cette catégorie et nous allons commencer avec Copconut et son projet commun numérique NoPB ou NoPeb, je ne sais pas, pardon. C'est Stéphane Grandjean qui va nous parler donc de ce projet de concevoir un numérique au service du vivant et des territoires. Alors ça, c'est pas rien ça. Non, apparemment, ça marche pas. Est-ce que ça va tout le monde? En pleine digestion, c'est bon. J'ai vu quelques yeux qui se fermaient. Bon, vous pouvez dormir, ce ne sera pas intéressant la suite. Alors, coopérative des communs numériques des territoires, comme son nom l'indique, ça parle de communs numériques au service des territoires. Et donc c'est marrant parce qu'on a fait un jeu de mots. Copconut, c'est l'acronyme de tout ça. Voilà.
Ils m'ont dit que je pouvais pas être vivant, c'était trop long. C'est un peu comme à état civil, je voulais appeler ma fille Fougère, mais ils n'ont pas voulu non plus. Bon, bref. Alors, numérique des services au service du vivant et des territoires, c'est évidemment hyper important. On en parlait ce matin sur l'intelligence artificielle, c'est toujours une question d'usage. En fait, le numérique, c'est ni bien ni mauvais. Concrètement, c'est qu'est-ce qu'on en fait et pourquoi on s'en sert. Si c'est pour aller plus vite, gagner du temps, faire du burn-out, aller à l'hôpital, c'est super sympa. Mais la finalité, elle n'est pas dingue. Donc nous, ce qu'on aimerait en faire, parce que dans vos téléphones, dans les smartphones, je pense que si vous regardez tous dans vos poches, vous avez quand même beaucoup d'applications américaines. Donc on parle des GAFAM en particulier, chinoises aussi, TikTok, etc. Bah en fait, c'est tout ça le problème. C'est que nous, on est tous en train de se battre à essayer de faire des trucs sympas, les SIC, les scopes, les CAE, etc. Mais pendant que nous, chacun, dans la transition, on essaie de convaincre 10, 100, 1000 personnes, les fresques du climat. Bah en fait, TikTok, si on prend cet exemple-là, il défonce 1 million de cerveaux par jour. Est-ce que vous savez que les 12-17 ans, c'est 116 heures de contenu scrollé sur un téléphone par mois? Comment est-ce que vous voulez vous battre contre ça? Donc bah, du coup, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est, je ne sais pas si vous êtes fan de mixologie, bah, du coup, j'ai pris un shaker. On a mis beaucoup de gamification, parce que ça marche bien, hein, du pain et des jeux, Rome, on n'a pas réinventé les choses. On a mis un peu de Pokémon Go, un peu de Tinder, un peu d'Amazon, un peu de... et beaucoup de Yuka aussi, parce que l'idée c'est d'être un Yuka des territoires, de dire qu'est-ce qu'il y a à vivre sur les territoires qui peut être sympa. On a mixé et ça donne ça, un numérique pour essayer de faire en sorte qu'on refasse du territoire un terrain de jeu, donner envie aux gens de ressortir de chez eux, d'aller vivre des expériences et de croiser accessoirement des humains. Alors je sais pas, les humains, si vous connaissez, c'est des trucs avec une tête, deux bras, deux jambes en général, sauf Philippe Croison, qui sera là le 13 janvier au spectacle qu'on va faire. Il rigole beaucoup de la blague aussi, hein. On a le droit de se moquer des quadrilles amputés. Le numérique, donc du coup, ce qu'on voulait faire, lâchez-vous, vous n'avez pas payé, de manière c'est gratuit. Au niveau du numérique, ce qu'on voulait faire, c'était de dire bah, à quoi ça sert le numérique, bah, on a mis un peu tout ça là-dedans. L'idée, c'est de dire que ça doit servir, à l'implication citoyenne, et évidemment, réimpliquer les citoyens sur leur territoire. De dire qu'on doit ramener de la souveraineté, bon, ça, je pense que c'est un lieu commun maintenant. Ça fait un peu plus de 10 ans que je porte le projet. Évidemment, la boussole, ça doit être le développement durable et l'impact positif. Et puis bah, derrière, qu'est-ce que ça doit générer? De la cohésion des territoires, évidemment aussi, et accompagner la double transition écologique et sociale. Et tout ça, on se dit, Inch'Allah, ça amènera du vivre ensemble et du faire société. Alors, 10 ans de boulot, ben, en fait, j'ai réussi à mettre un peu tout ce monde-là autour de la table. Donc, s'il y a d'autres gens qui ont envie de venir, c'est une SIC. Hein, donc, plus on est de fous, moins il y a de riz. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'embarquer le plus de monde possible pour faire en sorte que sur les territoires, on arrive à, évidemment, porter ce message-là ensemble. Si je me rapproche plus de la console pour le micro, on ne me voit plus, par contre. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour arriver à porter ce message-là? Parce que le numérique, c'est pareil. C'est pas une injonction de dire hey, les gars, ça y est, c'est en ligne, vous pouvez y aller. Ça marche pas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord travaillé à faire un plaidoyer. Donc avec GenAct, C3D, la CEC, le CJD, donc plein d'acronymes super sympas. Si vous comprenez pas, c'est pas très grave. Mais l'idée, c'était de dire qu'on était ensemble. Le plaidoyer, il porte autour de 5 lois. On a essayé de reproduire les lois d'Asimov de la robotique. Donc on pourra en reparler plus largement, mais j'ai que 5 minutes aujourd'hui et je pense que je suis pas loin du bord, donc je vais pas les détailler. Mais ce qui est important, c'est toujours ramener les gens dans la vraie vie. Tu peux, Roxane. C'est important. L'idée, c'est qu'on va faire un événement fédérateur le 13 janvier au Comédie Bastille à Paris. Comme on veut ramener les gens à vivre des expériences dans les territoires, bah on a la chance d'être soutenu par pas mal de chefs de labels restauration, les maîtres restaurateurs, Eurotoc, etc. Et on est aussi beaucoup soutenu par le monde du spectacle. Donc ça, c'est cool. Donc on a 10 chefs et 10 artistes qui vont venir faire une soirée avec nous au Comédie Bastille. L'idée, c'est qu'il n'y aura aucune place à vendre sur place. On va n'inviter que des personnalités publiques, influenceurs, influenceuses, pour leur dire bah, ce que vous faites dans le numérique, c'est bien, hein, Lena Situation, Squeezie, tout ce que vous voulez. Mais derrière, il y a quand même un impact dans la société. Donc comment est-ce qu'on peut faire mieux et comment est-ce qu'eux peuvent devenir ambassadeurs de notre vision pour un commun numérique. Et donc ça, ce live-là, bah, du coup, il sera diffusé, enfin, il sera évidemment capté. Et l'idée, c'est de fournir ce lien en open source à n'importe quelle collectivité, n'importe quelle association qui a envie de faire une soirée débat dans son territoire et de dire bah, comment est-ce qu'on peut à la fois faire passer un bon moment aux gens et leur dire hop, campagne sociétaire, prenez une part sociale dans la coopérative pour nous donner les moyens de développer ce commun numérique.
Et je crois que je suis pas loin d'avoir fini. Et le tour, voilà. Le tour, c'est le travail qu'on fait avec les collectivités actuellement. L'idée, c'est de créer une espèce de méga caravane avec plein de gens motivés comme nous pour un numérique un peu différent et d'aller dans 18 villes de France porter ce message-là avec une espèce de journée hackathon, marathon coopératif, avec le matin des tables rondes, des conférences et puis l'après-midi des mises en situation et des mises en action. Voilà, l'idée, c'est de faire ça. Donc moi, j'avais envie de candidater à chacune des catégories aujourd'hui, intercoopération évidemment, et aussi innovation et créativité. Et donc la grosse campagne de communication, ça vous le guettez bien sur les réseaux, ça va être ça, c'est reconquérir les poches. C'était l'objet de remettre du matériel sur ce qu'on est très immatériel et de dire, ben, regardez, faites bien attention à ce que vous mettez dans vos poches, parce que c'est ça qui va évidemment fossoyer notre avenir. Donc on peut reprendre, mais il faut se bouger. Merci. Merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup. S'attaquer au numérique, waouh. Allez, second finaliste de cette catégorie RSE, c'est Dowino avec son projet The Impact Agency, diversité et inclusion. Il s'agit là encore d'un serious game de lutte contre les comportements discriminatoires dans la sphère professionnelle. Je vous en prie, Pierre-Alain Gagné. Pierre-Alain Gagne. Bon, je passe après le meilleur orateur, je vais être beaucoup moins drôle. Je suis désolé d'avance. Donc je m'appelle Pierre-Alain, je suis le gérant de Dowino, qui est un studio de création de jeux vidéo pédagogiques, de Serious Game, on en a déjà vu un juste avant. Et donc là, je viens vous présenter une gamme de Serious Game sur la RSE qui s'appelle The Impact Agency. Je vais revenir d'abord un petit peu sur qui on est. On est donc un studio de création, on crée des jeux vidéo pédagogiques, mais uniquement sur des sujets sociaux, sociétaux, environnementaux. On ne fait pas que des jeux vidéo d'ailleurs, au début on faisait beaucoup de jeux vidéo, maintenant on fait aussi des jeux de plateau, des cartes, des escape games. On fait passer des messages en jouant, parce que c'est toujours plus sympa. On existe depuis 12 ans, et donc on fait soit de la prestation de service, on crée quelque chose clé en main pour des gens, enfin des entreprises, des institutions publiques, soit on crée des autoproductions dont fait partie The Impact Agency. Et donc cette gamme, ce sont des serious games qui traitent de sujets RSE. On est dans une agence de détectives et on est sur une sorte de mini-série où chaque épisode, comme un petit peu sur Netflix, on va retrouver des personnages en commun, des lieux en commun, et on va avoir envie de découvrir les épisodes d'après. Et chaque épisode, ça va être une enquête à résoudre et un sujet RSE différent qu'on va traiter en 30-40 minutes. On a donc 5 thématiques: handicap, RPS et burn-out, sexisme et égalité professionnelle, le numérique responsable, et le dernier sorti qui est sorti en octobre, pour lequel on est donc lauréat, qui est sur la diversité et l'inclusion dans le monde professionnel. Et je vais vous montrer une petite vidéo, parce que c'est quand même beaucoup plus cool de voir des vidéos plutôt que de m'entendre parler. Voilà, donc comme vous l'avez compris dans cette vidéo, on incarne des personnages. Le pitch, c'est qu'on est une agence de détectives qui doit mener une enquête parce qu'il y a un fameux laboratoire qui s'est fait dérober des données.
C'est d'actualité. Il y a eu un atelier sur la cybersécurité ce matin. Et donc on va falloir trouver le coupable et on va, à travers cette enquête, découvrir plein de préjugés, de stéréotypes, et on va devoir éviter justement ces biais et dépasser ses propres stéréotypes et ses propres préjugés, en menant l'enquête et en faisant les bons choix. Et donc en termes d'objectifs pédagogiques, on va devoir savoir identifier des situations de discrimination. On va devoir dépasser les biais inconscients, les préjugés, les stéréotypes, on l'a dit, établir des pistes d'action pour lutter contre la discrimination et, in fine, favoriser une culture inclusive dans la sphère professionnelle. C'est un jeu qu'on a développé en partenariat avec Nicomac. Alors, c'est pas une scope, dommage, mais c'est un cabinet de conseil en RSE, mais qui a des valeurs très très proches des scopes dans plein de choses et qui font des choses très très bien. Je vous invite à regarder ce qu'ils font. Quelqu'un qui secoue la tête. Et donc voilà, eux, ils nous ont apporté le contenu sérieux et nous, on a fait le jeu. Ce jeu, il est couplé on peut le coupler aussi avec une conférence d'1h30 avec un expert de Nicomac, et on peut le coupler aussi avec une formation demi-journée éligible Calliope pour ceux qui restent des budgets. N'hésitez pas à nous contacter. Slide 2 suivante. Pourquoi le Serious Game? On a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais forcément jouer pour apprendre, ça marche bien, et notamment sur des sujets comme ça, c'est-à-dire que quand on est dans des sujets très métiers, très informatifs, on peut apprendre de façon assez descendante. Quand on est sur des sujets humains, c'est compliqué de faire un quiz pour savoir si la discrimination c'est bien ou pas, quoi. Et puis le but de ces sujets-là, c'est pas forcément de savoir quels sont les 27 critères de discrimination par cœur et puis quelle est la loi qui régit ce machin. On s'en fout un peu. Le but, c'est plutôt d'éveiller les consciences et de comprendre pourquoi c'est bien de vivre ensemble et accessoirement de travailler ensemble aussi. Et donc pour ça, convoquer les émotions par une belle histoire, des belles images, un attachement au personnage, une belle musique, etc. Selon nous en tout cas, ça marche mieux que du descendant ou d'autres outils qui vont plus convoquer la répétition ou l'information. Voilà, et ça permet du coup de prendre du recul, de se questionner et d'éveiller la curiosité et l'envie d'agir, le pouvoir d'agir sur ces sujets-là. Voilà, et puis vu qu'on est dans une vu qu'on est dans une entreprise, on a une situation un petit peu de déjà vu, c'est-à-dire que certes c'est une agence de détective, mais il y a des salariés, il y a des managers, et donc on retrouve un petit peu des situations de son entreprise et un air de déjà vu, sans que ce soit un copier-coller et en faisant en sorte que ce soit une entreprise un peu plus sexy que une entreprise qui fabrique des boulons par exemple. Voilà, on a plein de chouettes clients. Alors c'est sur toute la gamme puisque le jeu vient de sortir, donc pour l'instant on n'a que 2 clients sur le jeu sur la diversité. L'université Toulouse notamment qui l'a mise comme je sais pas comment on appelle ça, mais en gros un cours obligatoire. C'est-à-dire que si les élèves le passent pas et n'ont pas une bonne note, ils n'ont pas leur année. Et ils ont fait pareil avec l'épisode sur le sexisme, et je trouve ça très bien que les universités s'emparent de ça et en fassent quelque chose de pas accessoire, mais d'essentiel. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et votez pour nous. Merci. Merci Pierre-Alain. Merci beaucoup Pierre-Alain. Allez, nous allons passer au 3e finaliste, c'est-à-dire la 9e et dernière coopérative qui va pitcher ce soir. Donc toujours pour la catégorie responsabilité sociétale des entreprises, il s'agit de la scope Tandem Interprétation avec son projet sur l'accessibilité en LSF, donc en langue des signes, à savoir que c'est la première coopérative historique proposant des prestations d'accessibilité en LSF. Pour nous parler de ça, Nadège Komerek et Nadège Komerek. Voilà, je vous en prie.
Vous avez eu peur? Peut-être que vous êtes raccroché à quelques signes qui vous faisaient sens. Peut-être que vous vous êtes dit, mais comment on va faire de suivre toute cette intervention sans rien comprendre? Pardon, c'est moi qui perds le fil. Ce que vous vivre là est juste quelques secondes au regard de tout ce que les personnes sourdes vivent, elles, au quotidien. La majeure partie du temps, l'accessibilité n'est pas de fait. Alors volontairement, je ne vais pas trop dire ce que je vous ai dit là, puisque c'est ce qui se passe, comme je disais, en permanence pour les personnes sourdes, et rares sont les intégrations qui sont réellement inclusives. Je vais commencer par la base, LSF, langue des signes française. Comme ça, vous êtes aguerris d'un nouveau sigle, encore un. L pour langue, et oui, parce que c'est une langue reconnue comme langue à part entière depuis 2005, par la loi de l'égalité des droits et des chances aux personnes handicapées, ce qui ne signifie pas pour autant qu'elle est inscrite dans la Constitution. Donc elle est juste reconnue par une loi, mais pas encore inscrite dans la Constitution. Merci. Vous l'aurez deviné, on est une coopérative qui propose des services d'interprétation français, langue des signes française. C'est le couple de langues qui est reconnu par le diplôme en France. Alors peut-être que vous avez l'image d'interprètes qu'on voit à la télé, ou peut-être que vous vous demandez à quel moment on peut avoir besoin d'un interprète en langue des signes. Finalement, c'est assez vaste. Au bout du compte, c'est dès qu'il y a deux personnes ou plus qui ont besoin de communiquer entre elles, et notamment quand on ne maîtrise pas la langue des signes ou quand on ne maîtrise pas le français, dans un sens ou dans l'autre. Nous intervenons donc du coup dans des situations très diverses, entretien médical, consultation, rencontres professionnelles, événements médiatisés, etc. etc. Nous mettons nos compétences au service de l'accessibilité en LSF respectueuse par l'éthique professionnelle, qui est la base et le socle commun pour nos interventions, et respectueuse aussi par l'éthique relationnelle, l'éthique entre salariés associés et surtout l'éthique envers les clients. Cet engagement permet aux citoyens sourds d'avoir une garantie de contrat moral, donc par l'éthique professionnelle dont je parlais tout à l'heure, mais aussi en livrant des données personnelles, intimes, dans toutes les situations dans lesquelles elles peuvent être confrontées. Elles savent que nous respectons leurs propos en assurant une confidentialité avant, pendant et après la prestation. Tandem Interprétation s'engage aussi auprès du tissu associatif, que ce soit des organisations issues de la communauté de personnes sourdes ou des structures ou organismes qui sont proches de nos valeurs. Droits des femmes, LGBTQIA+, solidarité, écologie, handicap. Autant de sujets que nous souhaitons rendre accessibles pour permettre à la communauté sourde d'être davantage informée sur toutes ces questions sociétales qui finalement les entourent, mais dont elles n'ont pas accès. Conscient que ces clients, particuliers comme associations, disposent souvent de moyens financiers limités, nous proposons des tarifs préférentiels pour leur faciliter l'accès à nos services. Cet engagement, c'est à la fois un engagement militant, mais aussi une façon concrète de contribuer à des projets qui nous font porteurs de sens. Notre site internet est d'ailleurs le seul à indiquer les sources de financement possibles pour les personnes, mais aussi le seul en Île-de-France à proposer l'accessibilité dès le site internet, dès le premier contact. Pour chaque situation d'interprétation, ça engage des êtres humains, et des êtres humains, ça veut dire qu'il nous faut agir avec rigueur, discrétion et bienveillance. Hop. Merci. On aime bousculer un petit peu les codes, donc on va vous présenter cette fois à la fin notre coopérative, qui nous sommes. Nous sommes la Tandem Interprétation, la première coopérative historique qui fournit des prestations de services interprètes en langue des signes. Plutôt que d'entrer dans une logique concurrentielle, nous préférons faire le choix de la coopération. Nous croyons qu'il est possible et même nécessaire de faire vivre une forme d'intelligence collective entre acteurs, dans laquelle chacune trouve sa place et contribue à l'intérêt commun. Notre ambition est à notre échelle, de contribuer à une société inclusive où chaque citoyen, qu'il soit sourd ou entendant, ait le même accès à l'information, aux services et à la participation démocratique.
Choisir Tandem Interprétation, c'est soutenir une entreprise qui allie performance économique, responsabilité sociale et aussi qui assure un engagement citoyen pour une inclusion pour la société pour tous. Et si vous voulez savoir de quoi on parle quand on parle accessibilité, on est là et maintenant vous savez ce que veut dire langue des signes. Et si jamais vous êtes quand même un petit peu curieux de savoir ce que j'ai pu dire au tout début de la présentation en langue des signes, je suis disponible ici ou ailleurs. Merci pour tout. Merci. Merci beaucoup Nadège. Merci. Alors maintenant, je vous propose, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, il vous reste un quart d'heure, 20 minutes à peu près pour voter en ligne pour la coopérative qui vous a le plus intéressé, séduite, que sais-je, dans chacune des 3 catégories dont nous venons de parler. Et du coup, nous nous retrouvons sur les coups, on va faire une petite pause, un petit goûter, et puis on va se retrouver dans une demi-heure environ sur les coups de 16h30 pour dépouiller ensemble ces votes, pour voir. S'il vous plaît, on va reprendre, si vous voulez bien. Allez, je vais vous demander de reprendre place, s'il vous plaît. On va pouvoir connaître les nominés. Les lauréats, pardon. Nominés, c'est fait. Voilà, installez-vous, je vous en prie. Les urnes ont parlé, ça y est, même les urnes dématérialisées, c'est formidable. Alors, nous allons attaquer du coup cette remise des prix à fortement parler avec la catégorie innovation et créativité. Et pour remettre les trophées, j'appelle Colline Ohaillon, qui est responsable communication de la Fédé des Scop et SIC du BTP. Voilà, Colline, venez me rejoindre, je vous en prie. Merci. Du coup, les lauréats. Alors, prix spécial du jury. Tilleul.coop. On peut les applaudir. Allez, venez me rejoindre. Ils sont où? Allez, les filles, je vous en prie. Pour le prix acclamé du public. Donc vous, Scopic. Et pour le prix du mouvement actif, parole en images, CAE Clara Clarabis. Voilà, je vous en prie, mettez devant l'image qu'on puisse prendre une petite photo. Souvenir. Félicitations, lauréats.
Voilà, merci beaucoup. Je vous invite à rester pas loin de Roxane. On va prendre une autre photo tous ensemble à la fin. Merci beaucoup, Colline. Nous passons maintenant à la catégorie intercoopération. Pour remettre les trophées, Corinne Lefaucheux, directrice de la com de la CG Scope. Merci, Corinne. Alors, pour le prix spécial du jury, au Tempora. Donc, ils sont dans l'ordre. Je te les appelle dans l'ordre. Félicitations. Pour le prix acclamé du public, la Scope Webu. Allez, venez, je vous en prie. Et enfin, le prix du mouvement, les communs. Merci beaucoup, merci Corinne. Et enfin, dernière catégorie de ces trophées 2025, la catégorie responsabilité sociétale des entreprises. Pour remettre donc ces trophées des belles pratiques de la RSE, ce sera Valérie Bobin, responsable RSE sectorielle chez Éthique en action graphique. Alors, le prix spécial du jury est remis cette année à Tandem Interprétation. Bravo. Le prix acclamé du public à Copconut. Félicitations. Et enfin, dernière Scope primée par le prix du mouvement coopératif Dowino. Alors, en plus, vous avez beaucoup de chance. Vous avez également un livre qui est remis par l'un des membres du jury, donc Rémi Demersman, sur la RSE. Puisque vous êtes des spécialistes de la RSE, eh ben on y va. Vous le serez encore plus avec ce livre. Donc merci à lui, voilà une petite dédicace. Merci à tous les quatre. Allez, venez maintenant, tous les lauréats. On y va, la petite photo. Bravo à toutes et tous. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à toutes les coopératives du mouvement qui ont participé. Également Ambition Graphique, évidemment, pour sa participation. À la recyclerie qui nous accueille. Au Tempora pour la coordination et la communication. Magnétique et l'Elica pour l'animation des ateliers de ce matin. À BKE et NetMedia pour les vidéos et le direct live. Je précise que moi, je suis également au sein d'une Scope, c'est la maison des possibles. Et voilà, je vous remercie tous de votre participation et je vous dis à l'année prochaine pour ces trophées Made in Scope.
Et Aéroprotechnique pour l'impression des diplômes. C'est une honte, c'est une honte.